Malédiction. On raconte l'histoire suivante. Donc, un jeune paysan qui avait remarqué qu'on lui volait son bois a décidé de surprendre le voleur. Donc, il a décidé de se cacher dans son champ et afin de surprendre le voleur. Il faisait froid, c'était une nuit de pleine lune et au bout de quelques instants, une vieille dame se présente et commence à ramasser le bois qui ne lui appartient pas. Et notre jeune paysan sort de sa cachette et surprend la vieille dame et commence à la sermonner, à la réprimander, à la gronder. Et notre voleuse, qui avait déjà constitué son fagot et qui avait déjà mis son fagot sur sa tête, au vu de cette réprimande, s'arrête et pose tranquillement son fagot au sol. Elle était habillée comme les sorcières des contes. Et elle regarde fixement notre paysan, notre jeune paysan dans les yeux et lui dit: puisse Dieu faire que tu n'aies plus jamais chaud. Et notre jeune paysan a été tout à fait impressionné par cette phrase, dite avec autorité et avec un regard fixe, au cours d'une pleine lune, et alors qu'il avait déjà froid. Donc ça l'a marqué à jamais, et on raconte que pendant 20 ans, je ne dis pas 2 mois ou 2 ans, pendant 20 ans, il a été dominé par cette idée, et quelle que soit la quantité de vêtements qu'il mettait, il a toujours eu froid, jusqu'à ce qu'il meure 20 ans plus tard. Donc il a été dominé par une suggestion négative, parce que là, il s'agit clairement et typiquement d'une suggestion négative qui ne se fait pas que dans les laboratoires, qui se fait aussi dans la vie de tous les jours. C'est tout ce que nous entendons dans la vie de tous les jours. J'ai un autre exemple personnel, celui-là. Donc, ce sont les vacances, les grandes vacances scolaires. Je viens de terminer la classe de 5e, donc je vais passer en classe de 4e. Et donc, c'était l'époque où on allait regarder la télévision chez les voisins. Tout le monde n'avait pas encore la télévision. Donc, j'allais à quelques centaines de mètres pour regarder la télévision. Et c'était un moment assez curieux, puisque quand on arrivait, on s'installait dans le salon des gens pour regarder la télévision. Donc, il y avait plusieurs personnes qui venaient pour s'installer. Et donc, j'étais assis, il y a une dame qui était rentrée ce jour-là, et une conversation s'est engagée entre nous deux. Et donc, elle m'a demandé: mon petit, comment tu vas, tu es en quelle classe? Donc, je lui dis que je suis en classe j'étais en classe de 5e, je passe en classe de 4e. Elle me demande mes moyennes, je lui donne mes moyennes qui étaient excellentes pour l'école, pour cette époque-là. Et donc, elle me dit: non, mais tu vas en classe de 4e, tu verras, la 4e, c'est différent. Moi, j'ai fait la 4e, j'étais aussi une excellente élève en 5e, mais quand je suis arrivé en 4e, c'est la classe la plus difficile, les programmes sont différents, tu verras, ça ne sera pas pareil. Voilà, tu peux tout de suite oublier tes moyennes aussi élevées. Et donc là, j'avais reçu, à cette époque-là, à cet instant, je venais de recevoir une suggestion négative. Évidemment, à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait une suggestion négative. Mais instinctivement, quand on a l'instinct de survie, on comprend tout de suite que là, la dame commençait à vouloir introduire la peur, l'hésitation et le doute dans mon esprit. Et ce jour-là, j'ai bien réagi, puisque ce jour-là, mon instinct de survie habituel m'a fait réagir en lui disant: mais dans ton cas, ça s'est passé comme ça, mais ça ne se passera absolument pas de la même façon dans mon cas. Voilà, mon cas sera différent. Il ne m'arrivera pas la même chose. Donc ça, c'est ce qui est sorti spontanément de ma bouche. Mais après cette conversation, l'idée quand même a continué à travailler dans mon esprit. Donc c'était une lutte interne qui se passait. Il y avait une lutte qui avait lieu dans mon esprit à ce moment-là. L'idée que la dame essaie d'introduire dans mon esprit a commencé à lutter avec mon esprit conscient. Et donc, je ne me suis pas laissé impressionner, je ne me suis pas laissé dominer. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça comme un défi. Et donc, j'ai dit: on verra bien, la classe de 4e ne changera pas de ce qui s'est fait en 6e, en 5e et avant. Et donc, j'ai commencé à étudier les matières nouvelles en 4e, et j'avais vu que bon, l'anglais, les mathématiques, la physique, enfin le français, tout ça, ça revenait. Donc ça, je connaissais mon niveau. Et il y avait une nouvelle matière qui s'appelait l'espagnol. Donc il fallait que je regarde cette nouvelle matière, c'est qu'elle changeait par rapport à avant. Et donc j'avais acheté à l'époque un document qui s'appelle l'espagnol en 90 leçons, si je me souviens bien. Et j'avais fini le document pendant les vacances, un mois et demi. J'avais complètement terminé le document. Donc j'étais arrivé en 4e.
avec l'espagnol complètement terminé. On m'avait pris pour un redoublant, enfin un doublant, mais c'est juste que la phrase de cette dame, la suggestion négative de cette dame m'a boosté en fait. Au lieu de m'abattre, ça m'a boosté. Si j'avais pris une autre décision, j'aurais, ma scolarité aurait complètement changé. Voilà. Et il y a des rencontres comme ça qui peuvent complètement vous détruire. Hein. Et la classe de 4e a été du coup, suite à cette conversation et suite à l'énergie que ça arrivait en moi, la classe de 4e a été la classe où j'ai le plus excellé. J'ai jamais autant excellé. J'ai rajouté plus de 2 de moyenne, même plus que 2 de moyenne à ma moyenne habituelle qui était déjà une moyenne assez importante. Donc c'est pour montrer, je ne dis pas ça pour me vanter, même si je dis à bas l'humilité, mais en fait l'humilité maladive, mais je dis ça pour montrer comment 2 réactions différentes peuvent conduire à des situations complètement différentes. Notre jeune paysan s'est laissé dominer, impressionné par ce qu'a dit la vieille dame, et l'idée qu'il a dominé, l'a dominé pendant 20 ans. Là, j'ai eu l'instinct, le réflexe de dire que il ne sera pas de même pour moi en 4e. Et ça m'a poussé à l'action, mais à une action positive. Et j'ai fait mieux que je n'avais jamais fait et que je n'ai plus jamais fait. Voilà. Tout simplement parce qu'à l'origine, à l'origine, il y avait un défi, il y avait quelque chose, il y a une suggestion négative, une malédiction qui a été prise sous l'angle du défi. Et ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Vous avez des gens qui vont vous dire, vous n'aurez jamais votre visa parce que tant que moi je vis, votre visa, vous ne l'aurez jamais. Si vous laissez l'idée pénétrer dans votre esprit, si vous acceptez ça, vous n'aurez jamais votre visa. Hein. Donc, ce que vous devez dire dans ce cas-là, c'est que si je dois avoir le visa au moment où tu meurs, c'est que le jour de ta mort est proche. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. Parce que vous ne devez absolument pas vous laisser dominer. Hein. Au boulot, on vous dira non, mais pour atteindre tel niveau de poste, tel niveau dans la hiérarchie, il faut avoir fait telle école. On vous donnera toutes sortes d'arguments, on vous donnera des faits. Il y aura des faits qui prouvent cela. Mais c'est à vous d'accepter ou de refuser. Si vous acceptez, vous verrez des blocages partout. Si vous refusez, vous remarquerez qu'il y a des exceptions. Vous verrez qu'il y a des exceptions. Il y a des gens qui n'ont pas fait les écoles en question et qui sont arrivés au sommet. Et si vraiment il n'y a personne qui est arrivé au sommet sans avoir fait cette école, vous serez donc le premier à devoir le faire parce que vous aurez refusé. Et donc c'est ça la malédiction. Nous avons le pouvoir de refuser toute malédiction. Et si nous avons refusé une malédiction par le passé, c'est à nous de changer les choses. Il faut se rappeler ce que disait le poète. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Vous êtes le maître de ce qui rentre dans votre esprit et qui se réalise dans votre vie. Donc si vous avez accepté une idée qui vous pose problème maintenant, vous pouvez décider dès maintenant de refuser cette idée et de prendre le contrôle de votre vie. Et vous le faites jusqu'à ce que vous ressentiez en vous l'assurance que vous avez changé de mentalité, vous avez changé de sensation vis-à-vis de cette suggestion négative, vis-à-vis de cette malédiction. Voilà. Et souvenez-vous, quand vous faites ça, c'est une plante que vous coupez à la racine. Mais quand on coupe une plante à la racine, il lui faut du temps pour se dessécher. Donc il faut être patient et persévérant.